Personnellement, je te connais un peu, je suis une... Personnellement, je suis maman de 2 grands-enfants et une grand-maman de 4 et un quart petites Christine la feuille du monde. Elle a un autre âge. Alors, professionnellement, ça m'a emmené là. J'ai été massothérapeute, j'ai fait service avec clientèle. Et donc, quand j'étais massothérapeute, c'est mon premier cours que j'ai pris en ergothérapie. Juste pour avoir les bases, pour pouvoir faire des huiles, parce que j'aime bien faire des choses moi-même. Et c'est à partir de là que les huiles sont arrivées dans ma vie. Et pour me soigner, je dirais que j'ai à 90% toujours utilisé des huiles essentielles. Donc, ça fait partie de mon univers. Donc, on va commencer parce que je voulais tout pas là. Alors, mon objectif aujourd'hui de présentation, c'est de faire que, wow, c'est l'autre façon que je peux prendre soin de moi et de ma famille. Autrement dit, c'est faire un virage de ses habitudes parce que on est habitué, si on a mal à la tête, d'aller prendre un pot d'Advil, mais l'huile essentielle, ça peut faire la même chose. Et puis, pourquoi que ça peut faire la même chose? Parce que l'huile essentielle, c'est un concentré de molécules aromatiques extrait de différentes parties de végétales. Donc, c'est comme si c'est le système immunitaire de la plante. On parle qu'on extrait des feuilles, des fleurs, comme le gingembre, la racine, la cannelle, l'écorce, les zestes, orange, citron et toutes les agrumes. Quand on parle des agrumes, on va plutôt dire cylindre. Une, c'est l'huile essentielle, tandis que l'autre, c'est l'essence. Mais étant donné que c'est trop difficile, on parle tout de l'huile essentielle quand même. Ça ne pas bien l'aromathérapie. Ça va à 5 000 ans quand même avant les Égyptiens ont trouvé l'essentiel pour embaumer leur mort. Même au début du 7e siècle, on avait déjà répertorié une centaine d'huiles pour soigner les gens. Des choses précises. Il y a eu l'événement de médicaments de synthèse, et là, l'aromathérapie et la phytothérapie ont été laissés de côté. Et je suis revenue au début du XXe siècle avec M. Gaët-Gauthier, qui était un scientifique en laboratoire esthétique, de parfumerie. Lui, il s'est brûlé carrément, il s'est explosé dans son laboratoire. Il y avait bol de lavande dedans, puis il y a eu comme. Avec l'aide de se mettre le bras dedans, puis ce qu'il a vu, c'est que ça a cicatrisé. Fait que donc, ils ont fait OK. Fait que là, ça a fait OK, on va étudier un petit peu plus du côté thérapeutique. Donc, c'est même de se revenu. Est-ce qu'aujourd'hui, les huiles essentielles, c'est. Il y a comment je pourrais dire ça? C'est étudié par des scientifiques au même titre que les médicaments sont étudiés. C'est de plus en plus, on en connaît de plus en plus les huiles essentielles. Parce que l'huile essentielle, allez là-dessus, je reviendrai. Si on regarde ici, c'est on appelle ça l'empreinte digitale de l'huile. On voit ici, c'est l'huile de menthe. Si vous regardez toutes les molécules qu'on retrouve. C'est toutes les molécules qu'on retrouve dans les huiles. Donc, pour la menthe, tout ce qu'on voit en haut, c'est sortes de molécules. Si j'arrive et que je prendrais la Golterie, admettons, mais elle aurait juste un pic parce qu'elle a juste un petit outil. Donc, la molécule A dedans. Donc, c'est à partir de là que quand on dit chaque molécule, si on parle déjà pleine, bien, ça va faire un petit peu, ça va agir sur les émotions, les ci, les ça, c'est étudié par les scientifiques pour ça. On va dire que l'huile est anti-infectieuse, virale, bactérienne, anti-inflammatoire, cicatrisante, antalgique, les blés, etc., etc. Donc, c'est pour ça, si je reviens en arrière, l'avantage d'aller chercher des huiles, d'utiliser des huiles essentielles, ça n'a pas d'effet secondaire. Donc, c'est relatif. C'est pas comme un médicament, mettons, qui va rester dans le corps, et que, bon, on a le médicament, c'est avec là, le corps va devenir régulier, c'est pas des médicaments trop bons, ça ne va pas faire chacun ces choses. Mais l'avantage d'une huile, c'est que ça n'a pas d'effet secondaire. Soit des avantages, peut-être, je dirais, vu que c'est volatile, au bout de 2 heures, ça peut être déjà volatilisé, donc on doit en remettre. C'est simple d'utilisation. C'est efficace et puissant. Une huile peut servir pour plusieurs problématiques. Autrement dit, si on parle toujours de la menthe tantôt,
Ça peut autant aider sur le système digestif que ça va aider pour, pour le système respiratoire. Donc, avec l'huile, on agit sur deux systèmes, ce qui est quand même économique en bout de ligne. Et puis, quand j'ai une synergie, c'est encore mieux, mais c'est quand on met plusieurs, c'est comme un travail d'équipe. Quand on met plusieurs fils ensemble, ça agit sur plusieurs choses. Donc, qui peut les utiliser? Ben oui, bébé naissant ou mourant et même nos animaux. Quand une électricité est née à l'hôpital, j'ai eu la chance d'assister, puis déjà ce cordon médical, j'ai pris l'huile pour aider à pousser son système immunitaire pour l'avenir. Quand mon père est décédé, avant qu'il décède, j'étais là, puis je faisais utiliser des huiles qui l'aidaient à rester plus calme, les mains, les mains, les pieds, donc les huiles, c'est extraordinaire pour ça. Les animaux, c'est la même chose. Le monde, des fois, ils vont penser que c'est pas bon, mais les chats, moins, ils n'ont pas l'évangile nécessaire, autant que, pas nécessaire, ils n'ont pas autant d'envie pour gérer le tout et les absorber qu'un chien ou un cheval, admettons. Donc, et puis un animal, ce qu'il fait, c'est que tu lui présentes un île, puis naturellement, il va aller vers toi, tiens, de pas, il va disparaître. Et c'est toujours que quand on présente un île animal, c'est la chance de disparaître dans un autre pièce. Donc, quand je dis que les naissants ou mourants, mais si on respecte les pathologies, les contre-indications, il n'y en a pas de problème. Il s'agit juste de les apprendre. Comment on fait ça? Ben, je suis là pour ça. Moi, j'adore les huiles essentielles, je les connais quand même pas mal. Je connais leur effet, donc c'est sûr qu'il compte quand on est une conseillère avec soi. Qu'est-ce que ça peut toucher, les huiles? Ben, au niveau cellulaire, au niveau bon, on va être dans les huiles, là, pour la santé des comportements. Les inconforts musculaires, articulaires, c'est merveilleux. Le stress, les peurs, il y a beaucoup de huiles émotionnelles, comme moi ce matin, je pense que j'ai un petit peu ici, parce que pendant que je dis que c'est très vigilant. Je ne suis pas habituée, mais je me suis fait comme go, pour y aller. Ça va agir à toutes les. Disons que pour la mémoire, quelqu'un qui fait l'Alzheimer, ça va aider, je ne sais pas si ça va guérir, c'est pas rien qui va dire que ça va guérir, c'est pas les mots que je vais utiliser. Mais c'est sûr que c'est vraiment facile d'utilisation, donc ça va aller aider parce que ça agit sur les cellules aussi. C'est pas juste de la santé, ça agit vraiment au niveau partout sur les organes. Ça veut dire quoi dans mon quotidien? Pour moi, les huiles, je vous dirais c'est plus d'autonomie. Ça, c'est plus d'autonomie parce que c'est facile. Autrement dit, je m'en fais porter ici quelques-unes pour vous montrer demain, je ne vous fais pas un cours de si, admettons, je me dis, bon, ben, je vais sortir une huile, si je mets le citron aussi, le citron, c'est bon, c'est vraiment bon pour le foie. Donc, qu'est-ce que je fais le matin? Moi, je me mets une goutte dans mon verre d'eau. Et puis, dans le courant de la journée ici. Donc, ça fait comme une petite détox journalière, d'accord? Si on y va avec, bon, j'ai une tension dans le cou, j'ai déjà une huile qui est là pour arriver et dire, je la prends. Ou même en prévention. Étant donné que je sais que j'ai un inconfort souvent par rapport au cou de l'engagement de l'ordinateur, mais avant que le mal de tête arrive, là, je vais le mettre en prévention. Ça vient déjà détendre les muscles puis enlever des tensions, donc c'est facile pour moi de passer au travail et de ne pas arriver avec le mal de tête. Donc, beaucoup de prévention avec ça. Bon, j'ai petit inconfort parce que si je regarde ce matin, si je mange le manche de l'assiette que j'ai pris, probablement que je vais arriver et je vais faire je suis plus capable. J'ai du GSM ici qui est une synergie. En plus, on a vu que j'étais intolérante au lactose. Est-ce que c'est facile? Des fois, il y a des fromages, j'adore ça. Fait donc, des fois, je me prive pas, j'en mangerai pas beaucoup, mais en le sachant, c'est que je prends du GSM avant et j'en prends tout de suite après pour pas avoir les inconforts que la lactose peut apporter. Donc, je dirais etc. et etc. Là, parce qu'on en a plein. Même pour les enfants, on a des gens là, comme Arlo, là, c'est facile pour eux autres. C'est une façon de les éduquer. Pas de prendre tout ça parce qu'il ne tient pas. C'est une façon, là, quand ils sont en 5-6 ans, de les éduquer, de dire, bon, c'est ta responsabilité. Tu sais que moi, avec ma petite fille, ça fait depuis qu'elle est quasiment qu'elle utilise. Ben, elle sait que c'est le rouge, c'est pour telle affaire, puis que l'autre, c'est pour quelle autre. Donc, ce qu'elle fait,
elle est capable de dire à sa maman, ben maman, c'est celui-là que je loue, ou même carrément, des fois, je dis, Jean-Miguel, tu loues puis tu t'en mets toi-même. Donc, ça lui, pour elle, ça va être, aussitôt qu'elle a un bobo, de toute façon, c'est toujours, demande à mamie, lui, elle a quelque chose. Pour elle, c'est déjà dans son éducation.